Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, j'observe pas le sabbat, tous les jours sont les jours du Seigneur. J'observe pas le sabbat, tous les jours sont les jours du Seigneur. Bon, je pense que les frères et sœurs, vous avez déjà eu ou entendre ce genre de propos de la part de vos frères et sœurs qui sont dans le christianisme. Ok, ça c'est quand vous leur parlez du Shabbat et ils vous disent non mais pourquoi je dois garder seulement un jour soi-disant Shabbat. Nous tous les jours sont les jours du Seigneur. Ok, donc on va essayer un peu d'adresser cette bêtise, ok, ce gros mensonge à la lumière des Écritures. Bon, vous voyez, les frères et sœurs qui sont arrivés à la connaissance de qui ils sont selon la parole de Dieu, c'est-à-dire, vous voyez, où on est là, nous, on est très bien placés pour parler du christianisme, ok, parce que on a été là-bas, on sait comment ça se passe. Mais où nous sommes, vous aurez du mal à parler parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Donc laissez-nous parler des choses que nous connaissons. Jean 3,11, on dit ce qu'on connaît et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc avant de commencer ce discours, frères, sœurs, je dois d'abord rendre toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Double honneur à la personne du Messie, du Christ préméné, le Seigneur et le Sauveur. Donc à toi, frères, sœurs, au travers le monde, mes frères dans la foi, la fille et le fils de mon peuple, toi qui prêches la vérité de la parole avec sincérité et amour, je te dis mes salutations les plus distinguées. À la fille de mon peuple, au fils de mon peuple, à la fille et aux fils des nations païennes, en tout cas mes frères et sœurs, vous qui aimez la vérité de la parole, vous avez ma fraternité et tout mon amour. Que le Père en tout cas vous bénisse, qu'il nous sanctifie tous, corps, âme et esprit. Que nos êtres entiers soient gardés sans faute, c'est-à-dire irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Messie. Donc souvent, vous allez remarquer que quand vous avez des conversations avec des frères, ok, concernant le sabbat, ils aiment discuter en disant ah ben de toute façon tous les jours c'est les jours du Seigneur, pourquoi j'observerai seulement un jour, soi-disant vos histoires de Shabbat là. Ah, bon, vous voyez, le problème c'est que Paul avait raison de dire à Timothée, study to show yourself approved, c'est-à-dire va étudier afin de te présenter éprouvé. Ouais. Vous voyez le gros mensonge en disant aux gens que tous les jours, ça c'est ce qu'on leur dit dans les églises. We've been there, on a été là-bas, on sait. Ok, donc on peut rendre témoignage. Et quand j'ai des discussions comme ça avec des frères, je leur dis, est-ce que tu peux me montrer dans les Écritures où la Bible dit, n'observez pas le sabbat parce que tous les jours sont les jours du Seigneur. Parce que la même Bible dit quoi? Si un homme parle, qu'il parle selon comment c'est écrit. Le problème c'est quoi? Dans un mensonge pareil, ok, un mensonge pareil, il y a ce côté de la morale, ok, qui vous fait croire que oui, tous les jours sont les jours du Seigneur. Ça c'est la morale, parce que tous, dans la conscience et l'intelligence que nous avons, nous savons que si les jours appartiennent au Père, oui, c'est lui qui a créé les jours. Mais non, ce que vous oubliez, c'est que le même Créateur qui a créé les jours et qui les a mis à notre disposition, il en a choisi un parmi les jours qu'il a mis à notre disposition et il nous a dit de sanctifier de ce jour-là et de le garder pur, c'est-à-dire sanctifié.
c'est pas un jour pour nous, c'est pour lui. Et quand je discute avec des frères et sœurs, je leur dis, mais, ok, est-ce que vous pouvez argumenter dans votre façon de réfléchir là? Ils disent, oui, bah, Dieu a créé tous les jours, hein, pourquoi je choisirais seulement un jour pour aller adorer Dieu, un truc comme ça. Je dis, ben, pourquoi alors le dimanche est si spécial chez vous? Pourquoi alors vous prenez des dispositions différentes le dimanche que le lundi, que le mardi, que le mercredi? Et là, ils n'ont aucun argument. On dit, oh ben, voilà, aucun argument. C'est ça en fait. Donc, ici, en tout cas, frères et sœurs, on va essayer d'adresser un peu cette bêtise-là à la lumière des Écritures pour démontrer, en tout cas, que premièrement, voilà, le sabbat est une loi universelle. Je répète, le Shabbat est une loi universelle. J'ai bien répété encore pour une troisième fois. C'est une loi universelle. Et ça, je vais le prouver. Ok? Maintenant, les gens pensent que quand vous leur parlez de sabbat, là, ils pensent directement à Moïse. Ah! Moïse. Puisque déjà dans leur christianisme, on vous a fait croire que la loi c'était fini. Donc, vous dites, ah, Moïse. Quand vous prenez, par exemple, ok? Quand vous prenez, on va prendre, on va d'abord au commencement là. Ok? On va d'abord au commencement dans Genèse chapitre 2, ok? Je prends d'abord Genèse chapitre 2, alright? Je lis le verset 2, ok? Écoutez bien frère, alright? Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Maintenant regardez, Dieu bénit le 7e jour. Il bénit le 7e jour. Ça ne veut pas dire que le 6e jour n'est pas béni. Ça ne veut pas dire que le 5e n'est pas béni. Non. Mais il a donné une attention particulière au 7e jour et il l'a sanctifié. Voilà. Ici, là, ça n'a rien à voir avec les bantous, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. On est au commencement. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a sanctifié un jour parmi les jours qu'il a créés, ok? Et il a mis à la disposition de l'humanité. Ici, là, frères, sœurs, il ne s'agit pas des histoires d'être israélite. Non. Ici, c'est à la création. Maintenant, quand je vous dis que c'est même une loi qui est universelle, ouais, bon, vous pouvez, je vous invite aussi à aller un peu étudier, ok? Même les cultures, des choses comme ça doivent aussi subir un repos. Voilà, c'est bien écrit dans la Bible, ok? Maintenant, j'ai déjà dans le passé vous expliqué que Adam était la première personne à avoir observé par exemple le sabbat, ok? Quand vous prenez Genèse chapitre 2, verset 15, ok? Où on vous dit que Adam devrait cultiver et garder le jardin d'Éden, ok? J'avais déjà expliqué, c'est que le verbe qui est gardé là, ok? C'est le verbe shamar, ok? Qui a aussi dans le sens hébraïque du terme, ok? Donne à l'idée de l'observation d'une alliance ou d'un commandement. Et en hébreu, il y a même le mot ou l'expression Shamar Shabbat, c'est-à-dire celui qui observe et garde les commandements. Donc Adam en était un. Donc voilà. Et j'avais déjà dit que le jardin d'Éden représentait une sorte de sanctuaire. Ok? Maintenant, pourquoi je vous dis d'abord que c'est une loi qui est universelle? Alright? On va aller dans le livre des jubilés, ok? Dans le livre des jubilés, attendez, on va
dans le livre des Jubilés au chapitre 2. Bon, si vous n'avez pas ça, vous pouvez sans doute télécharger. Hein. Livre des Jubilés au chapitre 2. Ok. Donc, on prend le livre de Jubilé. Ok. Au chapitre 2. Au chapitre 2. Vous pouvez télécharger le livre si vous ne l'avez pas. Hein. Alright. Donc, on va... donc, il est écrit, ok, à partir du verset 16. Il finit tout son travail, ok, le 6e jour, ok, tout ce qu'il avait fait dans les cieux et sur la terre, dans les eaux, ok, et dans les abysses, ok, et dans la lumière et dans les ténèbres, ok, ou dans la noirceur et dans toutes choses, ok. Verset maintenant 17, ok. Verset 17, il est écrit, il donna, écoutez bien, le jour du sabbat comme grand signe, pour que nous puissions travailler 6 jours, mais garder, ok, le 7e jour hors de tout travail. Est-ce que vous comprenez? Maintenant. Et les anges de présence et les anges de sanctification, toutes ces 2 classes d'anges. Est-ce que vous comprenez? Ok? Il nous engagea tous à garder le sabbat dans le ciel et sur la terre. Voilà. Dans le ciel, on va dire ça comme ça, et sur la terre. Selon le livre des Jubilés, au chapitre 2, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Voilà. C'est bien écrit là. Maintenant, ce que j'ai à dire, bon, il y en a qui viendront, hein, comme d'habitude, discuter même sur le livre de Jubilé, parce qu'ils ne comprennent pas, voilà. Mais je vais encore repartir dans les livres qui vous sont familiers, ok? Il y en a qui vont venir faire un argument en disant, oui, mais vos histoires de sabbat, tout cela. Ce que vous oubliez, ok? Vous connaissez les 10 paroles, hein, ou on va dire les 10 commandements, ok? Mais est-ce que vous avez oublié que le sabbat, là, c'est parmi les 10 commandements? Le sabbat, c'est parmi les 10 commandements. Mais non. Est-ce que vous tuez? Est-ce que vous volez? Est-ce que vous commettrez l'adultère? Tu ne tueras pas, ça ne vous pose pas un problème. Tu ne voleras pas, ça ne vous pose pas de problème. Exode chapitre 20, ok? Exode chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il n'y a aucune loi, en tout cas, je ne sais pas, peut-être quelqu'un connaît, ok? Il n'y a aucune loi où Dieu lui-même dit à l'homme de se rappeler de ce jour-là, de s'en souvenir. En tout cas, je ne sais pas, peut-être qu'il peut en avoir, moi je ne sais pas. Tout ce que je sais, la notion là de souviens-toi, souviens-toi, ne revient que, en tout cas, quand il parle du sabbat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
Vous voyez, ce sont les mêmes expressions qui sont utilisées dans Genèse chapitre 2. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. C'est une loi, ça fait partie aussi des 10 commandements, bien que c'était une loi qui est d'abord avant tout universelle, puisqu'elle y était avant même que les 10 commandements aient été dictés. Maintenant, quand vous lisez le livre des psaumes, ok, au chapitre 147, ok, au chapitre 147, où on vous dit à partir du verset 19, il a révélé sa parole à Jacob, c'est-à-dire à Israël, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de la même pour toutes les nations, ok? Et elles ne connaissent point ses ordonnances, ok? Vous voyez? Il y a un type de loi qui ont été données spécifiquement au Bantou, mais il y a aussi des lois qui sont universelles. Et je vous dis, la loi du sabbat, là, elle est universelle, ok? Et même les non-bantous doivent l'observer. Et ça, c'est ce que la parole va nous faire comprendre. Alright? Nous allons dans Exode, ok? Parce que pour nous, c'est un signe, puisque Dieu dit c'est un signe. On va dans Exode, chapitre 31. Exode chapitre 31, je lis à partir du verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ça sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe, une marque, auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc quand vous gardez le sabbat, ok, c'est une marque que le Père a placée sur nous, ok, c'est une alliance. Maintenant je prends le verset 16, hein? Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants. Nous sommes ces descendants-là. Comme une alliance, pas temporaire, pas temporelle, mais perpétuelle. Perpétuelle, ça veut dire quoi? Génération en génération. Ça sera entre moi et les enfants d'Israël un signe. Donc ça veut dire quoi? Si tu as un bantou, tu n'observes pas le sabbat, c'est un problème. Bon, maintenant, l'universalité de cette loi du Shabbat là, ok, va nous prouver que même étant, si vous n'êtes pas un bantou, vous devrez toujours observer le Shabbat, tout simplement parce que c'était une loi qui était donnée premièrement à Adam. Ok? On va le lire dans la parole. Nous prenons Nombre. Ok? Nombre chapitre 15. Ok? Nombre chapitre 15. Verset 15 au verset 18. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous, c'est-à-dire les Banayashara là, ok? Pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Donc ça veut dire quoi? Vous voyez? Spirituellement, ça veut dire quoi l'étranger au milieu de nous? Ça veut dire quoi? Même le non-bantou, le non-israélite, qui aime la parole, qui aime la loi, quand il vient séjourner au milieu de nous, ça veut dire quoi? Quand il vient pour écouter la parole du Père, il doit
en tout cas, s'affilier à cette loi-là. C'est ce que la parole nous dit. Ok? Nous lisons. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants. Il en sera de même pour l'étranger devant l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse, ok, et dit, parle aux enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Parle aux enfants d'Israël. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que et l'étranger qui vient s'associer aux enfants d'Israël, il doit observer le sabbat. Il doit l'observer, ce sabbat-là. Il doit l'observer. Et même le patriarche Ésaïe va nous le confirmer. Nous prenons Ésaïe chapitre 56. Ok? Ésaïe chapitre 56. Mes frères, vous qui êtes blancs, je sais pas quoi, vous, chinois ou je sais pas quoi là, si vous aimez, ok, la vérité de la parole du Père, ok, si vous êtes non bantou, observez la loi. Et le prophète va nous dire, ok. Ésaïe, en tout cas je parle du sabbat. Ésaïe chapitre 56, ok, à partir du verset 6. Et les étrangers, ok, et les étrangers, c'est-à-dire les non-israélites, les non-bantous, ok, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Voilà. Pour aimer le nom de l'Éternel. Vous pensez que quand je salue la fille des nations, le fils des nations, c'est pour rien? Mais je précise souvent ceux qui aiment véritablement. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les emmènerai sur ma montagne sainte. Voilà. Donc, et les bantous qui observent le sabbat et les étrangers, c'est-à-dire les non-bantous. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a même à discuter? Vous pensez que c'est une loi que pour les Bantous ou pour les Israélites? Non. Non. Bon, mais non. Moi, je ne sais pas. Je veux vous poser des questions, mes frères, qui sont dans le christianisme. Bon, vous dites que vous êtes chrétien par rapport à Christ, non? Ok. Voilà. Parce que vous vous définissez comme ça. Celui que vous appelez Christ là, s'il est réellement votre maître, s'il est réellement quelqu'un auquel vous croyez, a-t-il observé le sabbat, oui ou non? C'est une question que vous devrez répondre. Vous dites que vous êtes chrétien et vous définissez être chrétien, c'est être comme Christ. Mais si vous êtes comme Christ, est-ce qu'il a observé le sabbat, oui ou non? Voilà, vous avez la réponse. Bon, la Bible que vous lisez vous dit, vous avez été édifiés par l'enseignement des apôtres et des prophètes et le Mashiach étant la pierre angulaire. Maintenant, on a trois personnes ici. Les apôtres, les prophètes et le Messie. Est-ce que les prophètes vous ont enseigné de garder le sabbat, oui ou non? On a lu. Moïse, c'est un prophète. Ésaïe, c'est un prophète. Est-ce que les apôtres ont observé le sabbat ou non? Vous répondez-moi. Vous, mes frères qui sont dans le christianisme, est-ce que le Christ a observé le sabbat, oui ou non? Voilà. Donc, vous n'avez aucun argument. Ok? Et je vais vous dire,
il est plus facile d'observer le sabbat, ok, que vos histoires de dimanche là. Il est plus facile. Parce que comment je vois des frères et sœurs se tracasser pour aller à l'église le dimanche là. Bon, vous allez m'excuser, hein. Dans vos églises, je peux que dire par rapport à ce que je sais. Vous vous cassez la tête, surtout mes sœurs, si les ongles ne sont pas faits, si les cheveux ne sont pas faits, si le maquillage de Maclay est fini, ça pose un problème. Je connais des gens qui s'achètent des vêtements tous les jours pour tout, c'est-à-dire s'il n'y a pas un nouveau vêtement, ok, elles vont pas aller à l'église, surtout des sœurs, je connais. Si les cheveux ne sont pas faits, ça va pas aller à l'église. Mais nous, par contre, si il y a peut-être pas, si par exemple, je vais pas rencontrer mes frères dans une assemblée pour garder le sabbat ensemble, mais je peux bien toujours garder le sabbat chez moi à la maison avec ma famille directe. C'est simple. C'est simple. Bon, maintenant, c'était un commandement. Ça fait partie des 10 paroles, des 10 commandements. Ok? Maintenant, le Christ, lui, il dit quoi? Si vous m'aimez, regardez les commandements. Et les commandements que lui, il a enseignés, il dit, il les a pas reçus de lui-même, il les a reçus du Père. 1 Jean dit quoi? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. On va peut-être lire. On va juste vous donner vous réciter des versets comme ça. Ok, 1 Jean chapitre, je pense chapitre... Let me look. I think 1 Jean chapitre... Ça doit être au chapitre 5. Ok. Ouais. 1 Jean chapitre 5. Voilà. À partir du verset 3. D'ailleurs, à partir du verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Et que nous faisons quoi? Nous pratiquons ses commandements. Donc l'amour de Dieu, c'est la pratique ou l'observation de ses commandements. Et le sabbat, c'est un commandement, oui ou non? Donc si vous n'observez pas le sabbat, vous n'avez aucun amour. Ça ne s'arrête pas là. On dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Il n'y a rien de pénible à garder les commandements de Dieu. Voilà. Il n'y a rien de pénible. Dernièrement, j'ai juste discuté avec une sœur là, concernant les lois alimentaires. Je lui dis, bon, je dis, tu vois telle sœur, quand tu la regardes, en fait c'est des gens qu'on se connaît, quand tu la regardes, est-ce qu'elle te donne l'impression d'être quelqu'un qui n'est pas en bonne santé? Elle me dit, non, pourquoi? Non, elle va bien. Je dis, bah oui. Bon, quand tu te regardes, est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas en bonne santé? Elle me dit, non, pourquoi me dit ça? Je dis, non, je t'ai posé une question. Bon, maintenant je lui dis, tu vois, elle qui est en face de toi, tu la regardes, tu ne penses pas qu'elle est en bonne santé, qu'elle n'est pas en bonne santé. Toi-même, tu te regardes, tu penses que tu n'es pas, il n'y a pas de problème avec toi, oui. Bon, maintenant, elle qui observe la loi alimentaire, et toi, quand tu la regardes comme ça, elle n'est pas anorexique, tu la vois pas comme étant, ah, mais cette personne, est-ce qu'elle mange ou quoi que ce soit? On dit, voilà. Je dis, elle était comme toi, mais quand elle a étudié les lois alimentaires, elle a arrêté, elle mange ce que la loi lui dit de manger. Est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas morte. C'est pour ça que la Bible dit, ces lois ne sont pas pénibles. Aujourd'hui, je peux vous parler de la loi. Vous pensez que tous, nous, en tout cas, on est nés sous la captivité, on ne connaissait pas ces choses-là. C'est par la grâce du Père, au meilleur de nos habiletés, en tout cas, nous suivons la loi. Est-ce que ça a vraiment
dramatiquement ou de façon, je sais pas, mauvaise, changer nos vies. Non. Il y a des choses, je mangeais quand j'étais ignorant. Aujourd'hui, je ne mange pas. Bah, ça fait quoi? Je suis toujours en bonne santé. Et peut-être meilleur. Donc voilà. Donc, quand on vous a menti, ok, dans le christianisme, on vous dit, oh non, ben, tous les jours, c'est les jours du Seigneur, tout ça. Mais tous les jours, c'est les jours du Seigneur, oui. Pourquoi le dimanche est particulier pour vous? Pourquoi le dimanche est particulier pour vous? Parce que vous ne faites pas les mêmes arrangements le lundi, le mardi, le jeudi, non. Mais dimanche, c'est particulier pour vous, parce que vous tenez au dimanche. Et c'est parce qu'on vous a imposé au dimanche, le dimanche. Maintenant, j'ai discuté avec un pasteur dans le christianisme. Je lui ai dit, est-ce que tu sais à quel moment les gens ont commencé à observer le dimanche, excusez-moi, comme étant le jour du culte ou un truc comme ça? Il n'était même pas au courant. Vous voyez? Vous voyez maintenant, une personne comme ça, il va aller le dimanche pour enseigner aux gens. Non, frère. Prends le temps d'apprendre la loi, de faire ce que tu as à faire. Certes, les jours, c'est Dieu qui nous a mis à disposition, mais il a dit le 7e jour, sanctifie-le. Et il insiste, rappelle-toi, souviens-toi. Et quelque part, je me dis, excusez-moi, Dieu avait raison d'insister sur le souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi. Si vous connaissez une loi où il y a la marque de ce souvenir-là, vous pouvez toujours me dire, moi je sais pas, je sais pas. Donc ça veut dire que quelque part, il tient à ça. Il tient à ce qu'on le lui consacre ce jour-là. Et c'est pas aussi pénible. Donc voilà. Tous ceux qui viennent dire que, soi-disant, tous les jours, c'est les jours du Seigneur, là, vous avez été dupés par le mensonge chrétien. Ce n'est pas seulement le sabbat, mais toute votre foi, là, en général. Donc, maintenant, frères et sœurs, je vais mettre un terme, une conclusion, en tout cas, à ce petit partage. Ok? Ecclésiaste, chapitre, on va dans Ecclésiaste, chapitre 12. Les deux derniers versets, verset 13, il est écrit, écoutons la fin du discours. Donc on va mettre fin à ce discours. Crains Dieu. Ok? C'est tout. Crains Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est observe ses commandements. C'est là ce que doit, c'est la marque de l'impératif. Doit, pas peut ou pourrait, non. C'est là ce que doit. C'est l'impératif, c'est l'obligation, c'est la loi. Boum! C'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc ma soeur, mon frère, observe le sabbat. C'est très important. Ok? C'est très très important. Je bénis le Père, ok, parce que il y a plusieurs personnes aujourd'hui, à travers les partages que nous faisons, tout ça là, qui ont quand même témoigné que depuis qu'ils commencent en tout cas à observer le sabbat, ils ont quand même progressé dans la compréhension des Écritures et ils se sentent un peu, en tout cas par rapport aux témoignages que j'ai reçus, spirituellement un peu plus conscients, un peu plus alertés. Donc voilà, il n'y a pas plus important que la loi, je vous dis la vérité, ok? Que l'on ne vous trompe pas, comme on vous a fait croire que la loi elle est finie dans le christianisme. C'est pas ça, c'est pas ça. Il faut vraiment bien situer les choses dans la parole, ok? Donc voilà, frères, sœurs,
avec beaucoup d'amour. C'était le petit partage que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et j'espère que vous avez retenu ce qui est bon et rejeté ce qui est mal. Donc, nous tous, nous pouvons que donner la gloire au Dieu véritable. Donc, nous disons, le Père s'est glorifié. On dit Shalom.